C'est qui? C'est Thomas. Regarde, il était mignon avec ses petites fesses. Ben oui. Sa grosse couche. C'est vrai, je vais presque oublier. Quoi? Rien, c'est juste que tu buvais tellement quand t'étais bébé qu'une couche, c'était pas assez. Fait qu'on avait trouvé un truc. Ouais, on mettait 2 couches. Mais là, comment vous faisiez ça? Là, on te mettait une première couche, on a enlevé la couche de plastique. Et puis on mettait une autre couche par-dessus. Les gardiennes haïssaient ça. Quand tu te réveillais de ta sieste, là, ta couche était aussi lourde que toi. 5 livres de pipi. Puis tout le monde sur la rue t'appelait Thomas double couche. Attends que je dise ça à tes blondes. Ça, pis t'es mort. À ta place, je parlerais pas trop à les parents. Pourquoi? Moi aussi, j'avais 2 couches. Non, toi, tu mangeais des mégots de cigarettes. Fait que toute la rue t'appelait Butch parent. Oh, embrasse-moi mon beau Butch. Thomas double con. Oh, Butch parent. Bon, regarde ça là. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Papa? Petite minute, Zach. Je prends la chaise, là, puis j'essaie d'éviter que la colle coule à terre, là. OK, ça me dérange pas. Maman m'a expliqué Ah ouais? Puis, qu'est-ce que t'as expliqué encore, ta mère? que les gars sont pas comme les filles puis qu'ils sont pas capables de faire 2 choses en même temps. Maman dit que c'est pas de notre faute. C'est à cause de notre ABC. ADN. Ouais. Elle dit que c'est impossible pour un gars de s'occuper d'une famille puis de travailler parce que ça fait juste une chose à la fois. Tu sais, Zach, ça, c'est des histoires d'avant, là. Ça, c'est quand les gars travaillaient à l'extérieur puis que les femmes s'occupaient des enfants à la maison, là. Maintenant, c'est plus comme ça. Regarde, il est 6h moins 5. Qui est encore au bureau? Maman, Puis qui est ici? toi? Exact. As-tu une petite idée de combien de fois je vous ai changé de couche, toi et tes frères, quand vous étiez petits? 10 fois? Je vous ai changé de couche des milliers de fois, Zach. Je vous ai fait prendre votre bain, je vous ai couché des milliers de fois, exactement comme une mère. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Prépare une chaise, là. Tu répares une chaise? Ouais, elle était brisée. Tu fais faire ses devoirs à Zach? Hein? Puis souper? T'as-tu préparé le souper? Et je t'attendais pour décider. Papa, ta colle a coulé par terre. Oh, shit! Tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Moi aussi, t'as pas faim. Ben rien, j'ai juste pas faim. Là, Zach, tu peux pas rester sans manger. Je sais, mais j'ai pas faim. Moi non plus, j'ai pas faim. Mais là, les gars, vous aimez pas ça, Holly? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Vous êtes pas plutôt bourrés en venant de l'école? Non. Pas de chips, pas de biscuits? Ben des bartendes, ça compte-tu? Il semblait bien aussi. Saviez-vous combien de temps ça m'a pris vous préparer à souper? Avez-vous la moindre idée de l'organisation que ça prend pour vous faire à manger à tous les soirs? Puis c'est à peine si vous y touchez. Puis là, je parle même pas de votre santé, là. Ouais, mais là, on a faim quand on arrive de l'école. Ben oui, c'est pas une raison pour se bourrer de biscuits puis de chips. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on mange d'abord? Mais je sais pas, un fruit, des noix. Wesh! C'est plate, des À noix. partir de maintenant, fini le gras, le sel puis le sucre. Plus de cochonnerie. Poubelle! Mais là, les biscuits! Poubelle! On va mourir de faim! Tant pis pour vous! Au congélateur maintenant. C'est sûr qu'il y a 2-3 pots de crème glacée au caramel de trop. C'est pas un peu extrême comme solution, là, tu trouves pas? Aussi, une petite diète, ça va te faire du bien. Puis si on soupait plus de bonne heure? Mais là, on est quand même pas pour souper à 4h30. Pourquoi pas? Mais déjà parce que je suis pas rentrée du bureau. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Papa, il est là, lui, quand on vient de l'école. Il pourrait nous faire souper. Je pourrais les faire manger plus tôt. Puis nous, ben, on pourrait manger plus tard. Ça pourrait être une bonne solution. Puis toi puis papa, vous pourriez souper en amoureux tous les soirs. Avec des chandelles. Puis du vin. Puis on pourrait manger plein de cochonneries après le souper. Double fudge aux fraises, poubelle! Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Zach? T'as donc bien l'air gelé. Je suis pas capable de dormir. Pauvre petit coucou, viens dormir avec nous. Viens-t'en. Nat. Quoi? Oh, il y en a avant. Puis, c'est quoi le rapport? Rien, c'est juste qu'à son âge, il me semble qu'on dort plus avec ses parents. Pourquoi? C'est comme ça, c'est tout. En plus, s'il dort avec nous, c'est moi qui serai pas capable de dormir de la nuit. Zach, tu veux pas essayer encore un petit peu? Oh, ça y est. Louis, tu vois bien qu'il se sent pas bien. Il arrête pas de grelotter. T'aimerais-tu ça, toi, si tu faisais une crise d'angoisse, que je te laisse pas dormir avec moi? Mais oui, mais là... Chut!
C'est juste, c'est mon lit. Puis, c'est ton fils aussi? C'est juste que si à chaque fois qu'il y a une angoisse, on le laisse dormir avec nous, moi, je pense qu'on les rend pas service. Et en plus, ils le disent dans toutes les revues de psychologie, là. C'est pas bon pour le couple, ça. Qu'est-ce que tu suggères? Ben, je pense qu'il faudrait lui demander ce qui l'empêche de dormir. On pourrait trouver une solution, non? C'est probablement juste une petite insécurité d'enfant. Il vient juste chercher la confirmation qu'on l'aime toujours. C'est un passage. J'ai hâte qu'il finisse son passage, parce que comme c'est là, c'est moi qui vais finir par dormir dans le Je passage. te ferai remarquer que c'est toi qui voulais pas de liquide. Je voulais pas de leaking parce que je voulais qu'on dorme plus collé. Oui, mais là, il dort. Fait qu'on fera ça demain, OK? Mais non, demain, il s'en souviendra plus. Non, faut régler le problème maintenant. OK, docteur Spock. Zach. Hey, Là. réveille-toi, mon coco. Qu'est-ce qu'il y a? Papa voudrait savoir pourquoi t'es pas capable de dormir dans ton lit. Parce qu'il fait trop froid. Il fait trop froid. Oh, c'est vrai, le calorifère. Quoi, le calorifère? Ah, le calorifère de leur chambre, je pense qu'il est brisé. Ah bon? Tu vas régler le problème maintenant, hein, Louis? Non, non, demain. Non, non, demain, tu t'en souviendras plus. Allez. Non, 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 c'est pas ça. Non, je pense que j'ai un problème avec l'auto. Hey, t'as-tu déjà eu ça, toi, une espèce de bruit genre crunch, 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 là, quand tu tournes? Non? Oh, ben, laisse faire oublier ça. OK. OK, bye. Crunch, cric, crunch, hein? Ah, c'est l'auto, je sais pas ce qu'elle a. Ben, ça fait crunch, cric, crunch. C'est sûrement le cardan qui est fini. Quoi? Le cardan du côté conducteur. Il va sûrement falloir le changer. Ah, ouais, me semble. Est-ce que le bruit devient plus fort quand tu crampes le volant au maximum? Peut-être, oui. Quand tu tournes à gauche, tu ressens des vibrations dans le volant. Puis quand tu accélères, ça fait comme... Oui, C'est le cardan. c'est le cardan. C'est le cardan. Thomas, tu sais même pas c'est quoi un cardan. Ben, moi, je pense que c'est toi qui sais pas c'est quoi. OK, c'est quoi? Ben là, tu sais, c'est la patente, là, qui est, tu sais, juste dans le moteur, là. C'est le joint qui permet de transmettre le mouvement du moteur aux roues. Le joint universel, c'était mieux. Le joint universel. Depuis quand tu t'intéresses à la mécanique, toi? Ben, je connais plein de choses dont t'es pas au courant. Tu me niaises, là. Veux-tu gager? Non, je veux pas gager avec toi. Pourquoi? Hey, tu veux vraiment te ruiner, toi? OK, je gage 20 piastres. Mais je t'avertis, hein, il va falloir que tu payes, hein? Une gageure, c'est une gageure. Pas de problème. Le cardan. Puis, t'avais raison. Ouais, relax. Tiens, Enzo. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive du garage, il va falloir changer le cardan. 300 piastres minimum. C'est tout ce que ça te fait? Ben, je savais. C'est avant-hier. J'allais reconduire Thomas à sa pratique. Ça faisait un drôle de bruit en tournant. Ça fait qu'on est arrêté au garage, mais il m'a tout expliqué ça en détail. J'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Oh, le petit maudit. Des croutons. C'est pas avec ça qu'on va se faire un gros snack. Y a rien. Ouais. En plus, le frigo est vide. Merde, en plus, ils sont à l'ail. Yes! T'as fait l'épicerie? Ah, merci, ma plus belle maman d'amour que j'aime. Hé, ça... C'est quoi ça? Du tofu. Tofu! Oui, je vous l'ai dit, hein. Je suis tannée de voir vous bourrer de cochonneries. Mais là... Fini les gras trans, les sels ajoutés, les sucres affinés. C'est fini. Plus de macaroni au fromage. Pizza? Eh On va manger de la poutine au tofu. non, petits amateurs de Malbo, vous saurez que la cuisine végétarienne, c'est excellent. Couscous aux légumes, courgettes à la menthe et julienne de gingembre. Dégueu. Sauvés, on est sauvés. Hey, wow! Yes! Calme, du calme! Ah, merci, mon beau papa. Yes! Yes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hey! On se
t'ai dit ce matin que c'était moi qui faisais les courses. C'est dit ça? Oui, juste avant de partir, tu me dis de pas oublier de passer à l'épicerie. J'ai dit ça, moi. Ben oui. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Moi aussi. Peut-être que t'es Alzheimer. En tout cas, rangez ça, là. De toute façon, on mange du tofu ce soir. On l'occupe. Je vais aller me changer. Je te l'avais dit que ça allait marcher, hein? Moi, ça... À tantôt. Bye. C'était qui? T'es Marie. Ah, ça en vient. On va regarder les 4 épisodes de Sophie Paquin qu'on a manqués. Ici? Oui, pourquoi? Ben c'est parce que le Canadien joue ce soir. Ouais, une super grosse game. Ben, vous avez juste à l'enregistrer puis le regarder demain. Ce soir, c'est une soirée de filles. Mais là, man, du hockey pas en direct, c'est pas du hockey, hein? Ouais, puis en plus, Sophie Paquin, c'est vraiment poche. Ben, moi, je trouve que c'est le hockey qui est poche. En plus, vous regardez ça 3 fois par semaine, ça va faire, là? Nathalie, c'est pas qu'on veut pas que tu regardes Sophie Paquin, là, mais tu sais, le hockey, c'est plus que du sport. Hein? C'est la catharsis de nos passions collectives. Chaque fois que le Canadien embarque sa patinoire, là, c'est un peu comme... c'est un morceau de notre histoire se rejouait. Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Kovalev, Kostitine, Goyvo. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, sauf que moi, l'histoire qui m'intéresse, c'est celle de Sophie Paquin. Puis ce soir, j'ai invité Marie pour regarder ce qu'on a envie de regarder. C'est assez, là, ça va faire. Voyons. Je savais pas que t'étais une femme. Ah, moi, je suis une femme finie, je le sais, hein, je suis tatouée sur le single. Mais c'est bien plus fun que Sophie Paquin, hein? Oui, go Absgo. Au cœur du litige, il y a le cours d'éthique et culture religieuse. Où tu l'as mis? Dans la cave. Où ça, dans la cave? Dans la laveuse. Dans la laveuse. Je pense pas qu'il va l'entendre. Mais je peux faire semblant que je suis pas capable de dormir. Puis, je pourrais faire comme si je l'entendais, moi. OK, ouais. Fait comme ça, tu pourrais dire qu'il est dans la cave. Ouais. OK, cool. Je compte jusqu'à 20, puis j'appelle. OK. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis pas capable de dormir. Es-tu malade? Non, j'ai soif. Je peux-tu prendre un verre de lait? Tu veux pas un verre d'eau à la place, il me semble, avant de dormir? Non, j'ai vraiment le goût d'un verre de lait. Bon, OK, vas-y. Papa, ça dérange-tu si je le mène dans ma chambre? Non, fais juste attention à pas le renverser. OK. Papa, Quoi? je pense que ton téléphone, il sonne. Hein? Ouais, on dirait que ça vient de la cave. Ben oui, c'est bien bizarre, ça. Bonne nuit. Bonne nuit, Zach. On a gagné, hein? On est full. Passe-moi le lait. OK. L'afficheur. Ça vous dit rien, hein? Shit. On connaissait déjà le sirop de poteau. Voici maintenant le sirop de bouleau. Et c'est formidable. Ah, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Dès que le téléjournal est fini, là, je vous fais à souper, là. Profite-en là pour faire tes devoirs pendant ce temps-là. J'en ai pas. Pas de devoir. Non. Ton devoir de français. Quel devoir de français? Celui que tu devais remettre avant-hier, là, sur les verbes. Ah, lui? Le prof m'a donné jusqu'à après-demain pour le faire. Ça veut dire que t'as un devoir. Ouais, mais c'est pas pour demain. Ben, c'est peut-être pas pour demain, mais comme c'était pour avant-hier, si tu le remets demain, ça va être mieux qu'après-demain, non? Non. Comment ça, non? Non. Parce que si je lui remets mon devoir d'avant-hier demain,
alors qu'elle m'a laissé jusqu'à après-demain pour le faire, ben la prochaine fois, je vais lui demander plus de temps. Elle va m'en donner moins, parce qu'elle va se dire que j'ai le temps de le faire en moins de temps. T'as un petit peu, là. Répète-moi ça, là, juste pour le fun, là. Je vais t'expliquer. Admettons que toi, t'arrives 5 minutes en retard à ton bureau. Ouais. Ben, ça fait pas sérieux. C'est comme si t'avais pu arriver à l'heure, mais que tu t'étais pas forcé parce que tu trouvais que c'était pas grave. Fait que là, tout le monde va se dire que c'est à cause que t'es pas une personne responsable. Tu comprends? Ouais, OK. Admettons que t'arrives comme 2 heures en retard. Genre vraiment en retard. Ben là, tout le monde va se dire que t'as une super bonne raison. Puis ils vont s'inquiéter. Alors que t'as pas plus de raison que si t'es arrivé 5 minutes en retard. OK, continue. Ben, pour les devoirs, c'est la même chose. Si je remets mon devoir d'avant-hier, demain, alors qu'elle m'a laissé jusqu'à après-demain pour le faire, mais la prof va se dire que c'est juste que ça me tentait pas de me forcer la première fois. Puis ben, la prochaine fois, elle me donnera pas de chance. Mais si je prends les 2 jours pour faire mon devoir, ben la prof va se dire que j'ai vraiment trouvé ça difficile, puis j'ai vraiment travaillé beaucoup. Fait là, elle va être contente que j'ai fait des efforts. J'appelle ça la méthode du retard motivé. La méthode du retard motivé. Ouais. Puis ça marche, ça? Tout le temps. Shit! Allô? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je pensais pas que tu rentrerais avant 9 h, au moins. Ma réunion a été annulée. Hey, vous avez pas encore soupé? Non, pas encore, non. Parce qu'en fait, tu sais, on mangera pas avant au moins 7 h, 7 h 30. Voyons, puis tu arrivé quelque chose de grave? Ah, non, non, rien de grave, là. Je me suis arrangé, gars. Je t'expliquerai. Tu m'aider? Mais... Puis, Parfait! pas trop salé? Non, je trouve pas. OK. Ah ouais, vas-y, hein? Ça me semble que c'est un peu fade. Je sais pas si je rajoutais des épices, penses-tu? Du curcuma! Ou du cumin? Moi, j'aime ça, le cumin. Ça donnerait un petit peu plus de goût, penses-tu? La trouve bonne comme ça. Mais tu peux en rajouter un petit peu si tu veux, là. Tu veux? Non, j'ai dit, je la trouve très bonne comme ça, mais si tu penses qu'elle va être meilleure, rajoute des épices. Tu veux, j'en rajoute, là? Hey! On peut-tu, s'il vous plaît, là? Sac! Baisse le son! Hey, il n'y a plus moyen de s'entendre ici, là! Fais juste jouer. Moi, je vais juste regarder la télé. Oui, mais vous rendez-vous compte à quel point vous faites du bruit? On a l'impression de vivre sur un chantier de construction ici. On est même plus capable de s'entendre parler, Nathalie puis moi. Ça fait 1000 fois qu'on vous le dit, le bruit, ça rend agressif. C'est épuisant, c'est pas agréable. Ça a été long? Ah, c'est parce que j'ai fait un petit crochet pour acheter ça. Les écouteurs? Non, c'est un casque anti-bruit. Casque anti-bruit. Je veux bien croire qu'ils sont turbulents, mais quand même. Non, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Ça les coupe du reste du monde en les isolant dans leur bulle. Comme ça, quand ils ont des devoirs à faire puis qu'ils ont besoin de se concentrer, là, ben, ils peuvent se replier sur eux-mêmes. S'isoler du monde, se replier sur eux-mêmes. Non, mais t'écoutes-tu parler? On dirait le profil du parfait schizophrène. Quoi? Je dis que tu vas en faire des petits schizophrènes. Mais non, ça, c'est la nouvelle tendance en pédagogie, ça. Je trouve ça zen, moi, là. Tu te retrouves dans ta bulle, la paix. Moi, je pense qu'ils sont mieux d'apprendre à se concentrer tout seul, même avec du bruit autour. Ils vont quand même pas passer leur vie avec un petit casque sur la tête. En plus, je suis même pas sûr qu'ils vont aimer ça. Hey, Thomas. Regarde ce que j'ai acheté. Des écouteurs? Non, un casque anti-bruit. Ça favorise la concentration puis ça aide à mieux travailler. Cool. Tu veux faire un test? Ben ouais, pourquoi pas. Donne-moi une minute. Attends, t'oublies le casque. Donne-moi une minute. Comme tu veux, mon gars. Tu vois? Comment baisse le son? Hey, c'est vrai que ça marche! Bonne nuit, mon gars. Bonne nuit, pas. Pas. Quoi? Pourrais-tu laisser la lumière allumée? Zach, t'es une veilleuse. Oui, mais là, c'est pas assez. Zach, dans une demi-heure, Oli va venir se coucher. En plus, t'as aucune raison d'avoir peur du noir. J'ai pas peur du noir, j'ai peur de ce qui se cache dedans. Zach, y a rien qui se cache dans le noir. Mais d'abord, pourquoi tu veux pas laisser la lumière allumée? Parce que si j'allume la lumière, là, tu seras jamais capable de t'endormir. Ouais, mais là, tu fermes la lumière pour que je m'endorme. Mais quand j'ai peur, quand il y a pas de lumière, je m'endors pas. Tandis que si tu laissais la lumière allumée, je m'endormirais. Zach, va falloir que tu t'habitues à dormir dans le noir, là. En plus, si je laisse la lumière allumée, c'est Oli qui sera pas capable de dormir.
Fait qu'essaie de faire dodo, là, OK? Bonne nuit. Ah, Quoi? est-ce que je pourrais aller dormir dans votre lit? Zach, dors, s'il te plaît. Ben, peux-tu me lire une autre histoire d'abord? OK. Et après, tu dors, hein? Parce que moi aussi, je vais aller me coucher, là. Promis. Où est-ce qu'on était rendu? Des navires inconnus se dirigent vers la zone 10 de notre système solaire. Ah, tu dors pas encore, toi? Papa a dit que je pouvais venir coucher avec vous. Ah bon, OK. Attends. Qu'est-ce qu'il fait, le papa? Il lit. Maman, hein? Est-ce que tu pourrais fermer la lumière, s'il te plaît? Ben oui, Zach. Bonne nuit, Zach. Bonne nuit, maman. Moi j'aimerais que tout le monde comprenne pourquoi je t'aime. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.